Severance nous parle vraiment de la déshumanisation du travailleur aujourd'hui. I have, of my own free accord, elected to undergo the procedure known as severance. Bonjour, je suis Mehdi Achouch, maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris-Nord et je vais vous parler sans spoiler de la série Severance que j'ai analysée avec mes étudiants et vous expliquer pourquoi elle intéresse autant alors même qu'elle nous parle d'une dystopie absolument lugubre. I give consent to sever my memories between my work life and my personal life. Severance, de quoi ça parle? Eh bien, c'est une série dans laquelle les personnages ont subi une opération qui scinde leur personnalité en deux. Dès qu'ils arrivent le matin au bureau, la deuxième personnalité prend le pas sur la première et à ce moment-là, ils ont oublié qui ils étaient, d'où ils venaient, même leur nom en fait. Et ils sont une nouvelle personne qui ne connaît qu'une seule chose, qui n'a qu'un seul univers, le monde du travail. Et c'est à travers ça que la série va nous parler d'aliénation au travail. Ça veut dire qu'on devient étranger aux autres, mais aussi et surtout à soi-même en fait. What is it we actually do here? Dans Severance, on a l'esthétique typique d'abord de la dystopie. À l'extérieur, c'est beaucoup du béton, c'est beaucoup des bâtiments brutalistes. Mais une fois qu'on est à l'intérieur du monde du travail, dans les couloirs, eh bien là, on a une esthétique beaucoup plus lisse, beaucoup plus stérile. Aucune décoration, aucune fenêtre, aucune porte, aucun être humain et des couloirs qui sont interminables et qui se transforment bientôt en labyrinthe. Visuellement, un des plans les plus emblématiques de la série, c'est ce fameux travelling compensé dans l'ascenseur quand les personnages se rendent dans leur bureau. Et ça crée cet effet de décalage avec la réalité. Et donc Severance nous parle vraiment de la déshumanisation du travailleur aujourd'hui. Autrefois, c'était l'ouvrier qui était la figure emblématique de l'aliénation au travail. On se rappelle par exemple des temps modernes de Chaplin. Eh bien aujourd'hui, c'est l'employé de bureau qui est devenu lui-même comme une technologie en fait, comme une machine au service de cette plus grande machine qu'est l'entreprise. Et ce qui est intéressant dans Severance, c'est qu'on nous promet tout l'inverse au départ. Cette technologie de la dissociation est censée faciliter la vie des travailleurs qui donc, soi-disant, seront libérés. Donc quelque part, dans Severance, c'est un peu la satire de toutes les promesses qu'on peut entendre aujourd'hui au XXIe siècle sur un monde du travail qui serait décomplexé, où on pourrait vraiment se réaliser en tant qu'individu. On nous démontre que c'est exactement l'inverse qui va se produire. A handshake is available upon request. Thank you, may I have a handshake? À mon avis, Severance plaît aux spectateurs et à mes étudiants parce qu'elle nous parle de quelque chose qui malheureusement nous parle à tous. Elle nous parle aussi de cette tentation d'échapper à nos émotions, à nos sentiments qui peuvent nous oppresser. Ça pose la question de l'identité et ça pose la question de l'authenticité qui de nos jours, par le biais de la technologie, est de moins en moins claire. Et donc on peut faire ce parallèle avec aujourd'hui le droit qui réclamait la déconnexion. Mais quelque part dans la série, c'est ce qui se produit de façon littérale et c'est l'illusion qui est vendue par l'entreprise qui est au cœur de la série. Et c'est en ça qu'il y a dystopie. Say gratitude. Et donc finalement, le retour qu'on peut avoir, notamment des étudiants, mais pas seulement, c'est cette tentation finalement. Il y a beaucoup de gens qui déclarent qu'ils seraient intéressés par une telle technologie si elle existait, pouvoir simplement appuyer sur un bouton pour pouvoir se déconnecter de ses émotions, de ses sentiments et pouvoir oublier tout ça. Donc finalement, au cœur de la série, on nous parle peut-être de santé mentale, on nous parle peut-être de dépression et on nous parle de cette tentation qu'on peut avoir d'avaler des médicaments ou de se faire implanter un appareil qui nous permette d'être artificiellement heureux. Comme si finalement aujourd'hui, l'utopie c'était de pouvoir atteindre une joie, un bonheur artificiel créé grâce à la technologie. Moi, je trouve ça terrifiant, mais le débat est ouvert.